Dans la même lignée de ce que j'ai fait ces derniers mois avec les reviews ou les South Park Character Show, il est aujourd'hui temps de faire ressurgir d'entre les morts un concept qui a pas pointé le bout de son nez sur la chaîne depuis un petit moment. J'aime beaucoup donner mon avis sur la version française de South Park, bien sûr comme tout le monde j'en pense beaucoup de bien, mais ce qui est intéressant pour moi c'est surtout d'aborder les choix qui ont été faits dans l'adaptation des textes et des voix. Je l'avais plus fait depuis la saison 22, ça remonte quand même à 2020, et avec la VF de la saison 25 qui vient de sortir et qui fait pas mal parler d'elle d'une manière plus négative que d'habitude, il est grand temps de rattraper mon retard et de vous parler de l'adaptation des dernières saisons. Bon, je vais pas faire plus de commentaires que ça sur le fait que ça semble être devenu habituel sur la chaîne de laisser 2 ans entre 2 épisodes d'un même format. Par contre, je me sens obligé de vous ressortir mon vieux disclaimer comme quoi tout ce que je vais dire n'est que mon avis. Je ne suis absolument personne pour me permettre de juger le travail d'adaptateur et de comédien professionnel, d'autant plus que je ne sais même pas dans quelles conditions la VF de cette saison a été produite. Je ne parle là uniquement qu'en tant que fan de South Park, de sa VO et de sa VF, et je vais simplement vous partager les pensées qui m'ont traversé la tête au moment de découvrir comment tels ou tels éléments ont été traduits, adaptés, ou au contraire laissés tels quels. Comme j'ai déjà dit beaucoup de choses générales dans mes vidéos précédentes, je vous invite à les regarder, puisque par exemple je vais pas redire une énième fois à quel point les comédiens sont bons, et je vais plutôt me concentrer sur tout le bien que je pense de certaines traductions, et pinailler comme un connard sur certains points qui m'auront un peu moins convaincu par rapport à la VO. En ce qui concerne les épisodes en eux-mêmes, je ne m'attarderai pas dessus, puisque j'en ai déjà tous fait des reviews flash au moment de leur sortie que vous pouvez aller voir ou revoir si ça vous dit. Enfin bref, hey salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle enfin de l'AVF de la saison 23. Épisode 1, le Joker mexicain. Déjà pour commencer, première chose qu'on remarque dès le début de l'épisode et qui va continuer pendant toute la saison, on se rend compte que le générique de la série a été remplacé. On ne regarde plus South Park, mais bien la ferme Tégrité. Je trouve le générique vachement bien adapté, la voix de Randy est parfaite et la VF de Servietsky vient rendre le truc encore plus mémorable. Autant quand Randy poussait la chansonnette en déménageant à la ferme dans la saison 22, je gardais toujours une large préférence pour la VO, autant là, entre VF et VO, je saurais vraiment pas dire laquelle je préfère. Globalement, Randy est comme toujours très bon dans cette saison. Je le dis ici, comme ça j'aurais pas à le répéter pour chaque épisode. Le père de Stan continue son évolution en tant que personnage principal de sa propre série, et ça, on aime ou on n'aime pas, mais pour ce qui est de la performance de Thierry Lhermitte, elle colle toujours parfaitement au personnage et elle porte à elle seule une bonne partie de la saison. La voix de Servietsky est toujours au top, je crois que personne n'en doutait, mais je tiens quand même à le préciser tant chacune de ses apparitions est un plaisir. Dans ce premier épisode, on retrouve aussi des Mexicains, et comme souvent avec les personnages étrangers, la VF leur donne une voix très caricaturale qui accentue l'humour de certaines situations. Par exemple, la première famille que l'on voit, celle de Diego le jardinier des Stotch, a un accent très particulier qui les rend vraiment drôles à écouter, même si ce qui se passe à l'écran est horrible. De leur côté, les pauvres enfants livrés à eux-mêmes ont une voix qui inspire vraiment la pitié, ce qui fait qu'en fonction des scènes, les différentes voix choisies collent parfaitement à l'ambiance. Jeff, l'officier qui s'occupe de gérer le camp, a quant à lui une voix très drôle, jouée avec une intonation caractéristique qui vient le différencier de tous les autres personnages joués par Pierre-François Pistorio. Avec cette voix, la scène où il mime une agression du Joker mexicain avec des poupées est d'ailleurs particulièrement amusante. Quand Randy et les gars de chez Mad Men discutent en fumant des joints, la VF rajoute des bruits de bouche encore plus abusés qu'en VO, à chaque fois que les persos fument. Je sais pas si je trouve ça marrant ou inutile. Dans le meilleur des cas, ça peut faire sourire, et dans le pire des cas, ça peut juste être agaçant. Mais dans la mesure où les persos sont eux-mêmes agaçants, c'est pas trop dérangeant. Quand à 2 reprises Cartman reprend la chanson It's the Hard Knock Life de la comédie musicale Annie, le choix a été fait en VF de ne pas reprendre la traduction qui avait déjà été faite pour le film de 2014 qui adaptait la pièce. Est-ce parce que les paroles ne correspondaient pas à la situation, ou parce que cette traduction était vraiment naze ? Je dirais les deux. Donc c'était une bonne idée de changer les paroles et de traduire ces petits passages, mais je dois quand même dire que ça marche forcément mieux en VO, puisque du coup la référence reste telle quelle, et en français ça va un peu trop vite. Enfin, dernier petit bémol pour ce season premiere, la panique des parents Broflovski marche quand même vachement mieux en VO, puisque même si les voix de Sheila et Gérald sont excellentes en VF, en anglais Mona Marshall se déchire vraiment les cordes vocales en jouant une mère à qui on est en train d'enlever ses enfants, ce qui est quand même pas mal atténué en français. Marie-Laure Benesson reste toujours très juste, mais c'est quand même clairement moins marquant. Épisode 2, à l'assaut de la Chine. Bon déjà ça fait partie de ces épisodes où la blague du titre VO était difficilement traduisible. Ici c'était Bend in China, donc on loupe la référence au groupe des enfants et à la censure chinoise. Mais sinon, à l'assaut de la Chine, ça reste un bon nom. La musique country du début a été traduite, ça donne écureuil en ragoût, et bon c'est littéralement les seules paroles donc j'ai rien à en dire, à part que c'est nickel. Le nom du groupe de Stan, Jimmy, Butters et Kenny, Crimson Dawn, reste évidemment le même qu'en VO puisque ça choque personne qu'un nom de groupe soit en anglais, d'autant plus que ça correspond très bien avec la musique qu'ils jouent. La VF se permet aussi 2-3 ajouts par-ci par-là, comme par exemple ce mec dans l'avion qui sort un « vous êtes à ma place », là où en VO ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son n'en sorte. C'est comme le running gag de la petite souris, un bonus sympa qui aurait tout à fait pu être en VO. Le producteur des BBPC garde la même voix que dans la saison 22 et reste donc du coup très drôle avec son accent américain. Les Chinois qui parlent chinois sont laissés en VO, ce qui est une bonne idée parce que même si j'adore les accents, ça aurait peut-être été un peu limite de tout redoubler. Enfin, je dis qu'ils ont été laissés en VO, mais non, il y en a un qui a été doublé, et c'est ce Chinois qui chie dans la prison. Alors je sais pas vraiment pourquoi, peut-être que ça faisait kiffer Christophe
Christophe Lemoine de jouer un chinois coulant un bronze, et ils ont même rajouté un bruitage de prout en plus. Décidément, il y a eu beaucoup d'efforts juste pour ce plan de 5 secondes, et ça me fait beaucoup rire. Après, là où je suis plus dubitatif, c'est pour Winnie l'ourson. En VO, Winnie est interprété par Brock Baker, qui est youtubeur, comédien et imitateur. Il a donc une voix très proche du Winnie l'ourson des dessins animés. En VF, c'est William Corrin qui s'y colle, et je trouve qu'il manque quelque chose par rapport à la VO. En fait, je trouve que sa voix colle pas trop à celle que le personnage a habituellement en français. Il aurait fallu une voix qui ressemble à celle qu'a fait Roger Carrel pour la version française du dessin animé. Une voix plus ronde, plus chaude. Je sais pas si c'est parce qu'il croupit en prison qu'on lui a donné une voix qui semble plus vieille et faible, mais en tout cas je suis pas particulièrement convaincu. Pistorio en porciné marche déjà beaucoup mieux. Par contre là où William Corrin réussit très bien à être encore plus drôle qu'en VO, c'est quand il reprend son légendaire rôle de Mickey Mouse. Ouais, Trey Parker est excellent en Mickey, mais pour moi la VF est quand même un poil plus marrante, surtout que là il parle même en chinois et c'est hilarant à entendre. Puis pour finir, le clou de cet épisode, la dose de nostalgie qui a touché mon cœur de fan, Fingerbang garde les mêmes paroles que dans la saison 4, et ça, c'est vraiment génial. Épisode 3, Piqûre. Ah, le fameux épisode 300. Bon, comme j'en parlerai un peu plus tard, c'est pas tout le temps facile de traduire tous les parallèles qui sont faits entre la ferme Tégrité et South Park, la série. En effet, la ferme de Randy sert à faire passer beaucoup de messages et de blagues vis-à-vis de la série, et c'est notamment le cas ici où South Park fête son 300e épisode, pendant que Randy fête ses 300 premiers milliers de dollars reçus avec sa ferme. Pour le coup, le parallèle passe beaucoup par l'image et la mise en scène, donc même en français, le message passe tout aussi bien en VF qu'en VO. Cartman sur le point de se faire vacciner pousse des gros cris de porc, cris que Christophe Lemoine refait en VF, et tant mieux, étant donné que je pense que ça aurait pas forcément bien rendu en gardant les cris originaux de Trey Parker. Le sauvage Big Musket Murph conserve le même nom qu'en version originale, et personnellement je trouve ça sympa, puisque j'ai du mal à voir quelle traduction aurait pu être à la fois aussi cool que Big Musket Murph tout en collant au mouvement de bouche des personnages. Murph est donc doublé par Gilbert Lévy, et même s'il lui donne une voix qu'on a déjà entendue dans la série, force est de constater que ça marche bien. La seule chose que j'aurais à redire à ce niveau-là, c'est son cri au moment de sauter sur Eric, qui est remplacé par un simple je t'aurai, ce qui rend la scène et le personnage quand même moins marquant, déjà qu'il a pas non plus tant de moments que ça pour briller. La VF continue d'ajouter ses propres idées marrantes, comme par exemple le fait de prononcer barbecue, mais à la fin, il y a un changement que je ne saurais expliquer, le cri final d'Eric. En VO, quand Eric voit que sa mère est devenue artiste, il soupire avec un qui fait de l'écho, alors qu'en VF, ils ont préféré faire un non en ralentissant sa voix pour la rendre plus grave. Dans tous les cas, ça se finit sur Cartman exaspéré avec une voix modifiée, mais je ne sais juste pas pourquoi l'effet a été changé. Épisode 4, Burger Purée. Parlons un peu de purée et de Tégrité Burger. Dans cet épisode, on nous montre les burgers sans viande de chez Burger King, les Incredible Burgers. Le nom reste donc en VO et ça paraît logique. Par contre, quand un riche homme d'affaires vient s'installer en ville pour vendre son Incredible Meat, en français ça devient viande incroyable. Vu que ça fait référence aux Incredible Burgers qui n'ont pourtant pas été traduits, je trouve ça un peu dommage de finalement traduire le Incredible et de changer de position par rapport à ça, même si j'imagine que c'est sûrement pour le moment où la cantinière dit à Cartman que les tacos sont au bœuf incroyable, forcément ça aurait moins bien marché en anglais. Le goût que l'homme d'affaires prétend pouvoir transformer en n'importe quoi est traduit ici par purée. Même si le mot purée n'a pour moi pas la même connotation négative que le mot goût, je trouve que ça reste une des traductions les plus justes qui aurait pu être trouvée. Par contre, le fournisseur de purée a je trouve une voix moins marquante qu'en VO, où il était un peu plus intimidant. Là c'est juste une des voix classiques de Gilbert Lévy qu'on entend très régulièrement dans la série. De son côté, la dame de la cantine est doublée en VO par Trey Parker, qui lui donne donc une grosse voix d'homme, ce qui crée justement la blague. Et là, même si Marie-Laure Beneston lui donne aussi une voix grave, ça reste objectivement pas aussi drôle qu'en VO, où c'était vraiment un mec. Et pour terminer avec une voix que j'aime beaucoup, je trouve que Pierre-François Pistorio est toujours aussi bon pour jouer le vieux fermier. Épisode 5, spécial Halloween de la ferme Tégrité. Bon, va falloir que j'en parle maintenant. Étonnamment, special, c'est pas aussi facile à traduire qu'on pourrait le penser. En anglais, un special, ça désigne spécifiquement un épisode spécial pour une série, et c'est là-dessus que Parker et Stone jouent quand ils comparent la ferme Tégrité à une série. Ils essaient de trouver le plus de parallèles possible entre les deux, que ce soit pour la série ou pour la ferme. Il y a une saison, quand il y a un Halloween special, c'est à la fois l'épisode spécial Halloween et l'événement d'Halloween que Randy organise, enfin voilà quoi, vous avez compris. Mais le truc c'est qu'il y a qu'en anglais que special fait spécifiquement référence à un épisode, et c'était pas non plus possible de traduire le titre par épisode spécial Halloween, puisque sinon il n'y aurait pas eu de double lecture. Donc même si on traduit le titre par spécial Halloween de la ferme Tégrité, on comprend le sens, mais le rapport est quand même moins clair en VF. Là on pense plus à la soirée d'Halloween de Randy plutôt qu'à l'épisode dédié à cette fête. Quand dans l'épisode Randy dit This week Tegridy Weed is doing an Halloween special, ça rend le truc plus clair que lorsqu'on dit que la bœuf Tégrité organise un événement spécial Halloween, puisqu'en français le rapport avec un épisode ne peut être que suggéré. Enfin bref, j'espère que je suis pas trop chiant avec ça, mais vous inquiétez pas, j'ai aussi de vrais trucs à dire sur cet épisode. Déjà, faut parler du vieux fermier sinistre. Dans cet épisode, il change de voix par rapport à sa dernière apparition dans la saison 20 où il était doublé par Gilbert Lévy, alors que là c'est Pierre-François Pistorio qui est de retour pour le doubler. Et oui, j'ai bien dit de retour puisque c'était lui qui faisait déjà sa voix dans la saison 16, et quitte à choisir, j'avoue vraiment préférer sa voix. En fait,
fait, Gilbert Lévy est meilleur pour lui donner une voix de fermier avec un gros accent qui tâche, là où Pistorio lui donne une voix beaucoup plus sinistre pour les moments où il devient superstitieux et raconte ses histoires de malédiction et de mauvais présages. Le truc c'est que c'est clairement pour ces moments-là que le perso est mémorable. Des fermiers à South Park, il y en a plein d'autres, mais un seul peut apparaître de nulle part pour avertir un voyageur distrait des dangers qui le guettent en choisissant de prendre telle ou telle route. Mais ce qui est vraiment bordélique avec sa voix, c'est que dans la saison 9, c'était Gilbert Lévy qui le faisait, mais sans pour autant lui donner la même voix. Il jongle donc à chaque fois entre ces deux acteurs et on peut décidément dire que la voix de ce perso reste vraiment chaotique en version française. La momie de Tuktanra est quant à elle interprétée par William Corrin et bon, elle reste drôle mais je trouve ça quand même moins impressionnant qu'en VO. En anglais, Trey Parker crie vraiment pour son arrivée, ce qui le rend effrayant, là où en VF on dirait presque que la momie est blasée. C'est pour ça que je dis que ça reste marrant, mais je trouve moins qu'en VO, où la blague marche surtout parce que quand la momie est censée faire peur, elle fait peur, et quand elle essaie de former un couple avec Butters, elle devient plus mignonne. C'est un personnage fondé sur cette dichotomie et c'est ce qui le rend pour moi plus réussi en VO. Par contre, pourquoi quand la momie surgit dans le gymnase, ses cris restent cette fois-ci en VO? C'est pas très cohérent avec ce qu'on a vu avant, et puis surtout c'est de nouveau William Corrin qui fait ses cris à la fin, donc c'est un peu dommage. C'est aussi dans cet épisode que Winnie l'ourson revient, il garde la même voix que dans l'épisode 2, mais je trouve qu'elle marche quand même beaucoup mieux quand il est en zombie. Puis l'incantation tout en rime de Shelley est très bien traduite, même si je note l'absence de son insulte signature, à savoir merdeux, là où en VO elle finit sa tirade avec, ce qui fait qu'on s'en souvient et qu'on se dit que personne d'autre qu'elle n'aurait pu dire ça. Mais là encore une fois je chipote, globalement ça fonctionne très bien. Épisode 6, fin de saison. Bon encore une fois le titre s'en sort très bien alors que c'était pas facile de garder exactement la même blague qu'en VO. L'épisode se nomme à la base Season Finale, ce qui est en gros le nom qu'on donne au dernier épisode d'une saison de série, et ça fait bien sûr référence au fait que cet épisode marque la fin de la saison de la Ferme-Tégrité dans la série, et aussi la fin de la saison de la WIT puisque l'hiver est en train d'arriver. Avec le titre fin de saison, on garde les deux sens, ça aurait pu s'appeler un truc du genre l'épisode final de la saison, mais en plus d'être un titre dégueulasse, on aurait loupé la moitié de la blague, à savoir le fait qu'on parle aussi de saison au sens de l'agriculture. Le titre VO reste plus clair pour le running gag sur la série Tegrity Farm, mais bon, franchement, c'est vraiment pas mal. La scène où les enfants enchaînent les grossièretés en jouant au ballon est vraiment très drôle, même plus drôle qu'en VO, puisqu'en tant que français, c'est des mots qui nous touchent beaucoup plus. William Corrin gère toujours très bien Garrison, rien à rajouter par rapport à ce que j'en ai dit dans mes vidéos sur les saisons 19 et 20, et Christophe Lemoine campe un excellent Rudy Giuliani qui est vraiment marrant avec son dentier qui se barre en permanence. Bob Blanc garde la voix qu'il avait à sa première apparition, ce qui est logique puisque ça devient vraiment un perso récurrent. C'est toujours une voix que j'aime beaucoup puisque même si ça ressemble quand même pas mal à certains moments à un Jimbo moins exagéré, je trouve que Gilbert Lévy s'en sort très bien. Quant au jeune garçon qui finira par devenir le Joker mexicain, Alejandro, il a une voix très aiguë comme en VO et ça colle très bien au personnage. La bonne idée de la VF, ça a surtout été de faire en sorte que les blancs prononcent son prénom Alejandro, ce qui montre à quel point ils n'en ont rien à battre de sa culture, ce qui était déjà visible lorsqu'on voit que dès qu'il parle espagnol, on lui répond juste bien gracias et tout. Puis il y a même un moment où pour l'appeler, ils lui disent Alejandro, et ça c'est bien le genre de blague débile qui font que je suis obligé d'adorer cette VF. Épisode 7, jeu de filles. À partir de cet épisode, le générique de la Ferme-Tégrité s'arrête pour laisser place à plusieurs spin-offs, et cette fois, on a le droit au bébé PC. Bon, pour le coup, le générique c'est la chanson qu'on avait déjà eu la saison dernière pour leur premier épisode, donc c'est logique, la musique est reprise telle quelle. Au niveau des voix, pas de gros problème à signaler, je trouve d'ailleurs l'accent des journalistes toujours très drôle, mais le seul petit bémol que j'ai remarqué, c'est une réplique de Nicole qui manque lorsqu'elle rejoint le club des rois des dés. C'est très rapide, mais le fait est qu'on la voit parler sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Mais ma principale interrogation pour cet épisode, c'était surtout de savoir quelle voix allait avoir Heather Swanson. En VO, le comédien imite la façon très particulière de parler qu'avait Macho Man Randy Savage, catcheur sur lequel Heather est complètement pompée. Donc je me demandais comment ça allait rendre en français, puisque Randy Savage est vraiment ultra américain pour le coup. Mais force est de constater que Gilbert Lévy s'en sort parfaitement. Certes, c'est pas Randy Savage, mais sa voix fonctionne très bien et reste vraiment drôle. La musique Strong Woman devient femme balèze et rend très bien en VF. Ça peut paraître étonnant quand on l'entend pour la première fois que ce ne soit pas la traduction du nom du personnage qui ait été utilisé, à savoir donc femme à poigne, même si choisir des termes plus généraux semble finalement logique quand la musique revient à la fin pour parler des femmes et des filles en général. Les noms des jeux de plateau sont conservés en VO, et même si je suis pas allé rechercher si ces titres avaient des traductions françaises, c'est de toute façon des références qui parlent qu'aux fans hardcore, donc c'est pas dérangeant de laisser ça tel quel. Épisode 8, voleur de caca. Ce coup-ci, le spin-off c'est One for the Ladies, qui devient Les femmes en vedette, et on a donc droit à un générique féminin qui rend très bien en français. Tout le champ lexical du microbiome et de la transplantation fécale est bien retranscrit, et de toute façon quand ça parle de caca et de popo, je trouve toujours la série plus drôle en français. C'est la première fois que Harriet Beagle a un rôle de premier plan, et sa voix lui va très bien. William Corrin est de son côté très bon dans les petits passages vocaux de Kenny, où il lui donne une voix très proche de celle de Mysterion, mais les références principales de cet épisode qu'il ne fallait pas foirer, c'est surtout celle faite à Dune. Et pour le coup, tout marche vraiment bien, que ce soit les chuchotements ou les références à l'épice et au mélange, les références sont parfaitement retranscrites. Enfin, l'épisode se finit sur un jeu de mots par rapport au nom du spin-off du jour, et encore une fois,
rien à dire. En VO, le docteur disait One for the ladies is one too many for the ladies, et c'est remplacé en VF par Avec les femmes en vedette, on est sûr que le film sera à chier. Le sens est pas exactement le même, mais bon, on revient sur une référence scatologique, donc ça conclut très bien cet épisode. Épisode 9, télévision par câble. Ici, pas de changement de générique par rapport à la VO, puisque l'intro du Scott Malkinson Show n'a pas de parole. Et justement, en parlant de Scott, on peut dire qu'il est toujours fidèle à lui-même. Sa voix colle parfaitement au personnage et arrive très bien à faire passer une scène de l'humour à l'émotion en quelques secondes. J'ai aussi beaucoup aimé la voix de son père, jouée par Christophe Lemoine, une voix qui arrive à se différencier bien plus que beaucoup d'autres voix de personnages secondaires du même genre, et ça fait plaisir. Et ce problème de différenciation des voix, c'est typiquement ce dont souffre Sophie, puisqu'elle a une voix vraiment random, là où en VO, sa voix changeait par rapport à d'habitude. Elle est jouée en version originale par la youtubeuse et actrice Becca Scott, donc pas quelqu'un qui fait partie du cast habituel de la série. Sa voix paraissait donc originale, là où en français c'est impossible de la différencier de la plupart des autres filles de son âge, toutes jouées par Marie-Laure Beneston. On revoit aussi Nathan dans cet épisode, et même si j'ai pas grand chose à dire sur lui, je ne cesserai jamais de répéter à quel point je trouve sa voix toujours aussi drôle. Enfin, je terminerai par un petit mot sur les autres spin-offs parodiques qu'on voit dans cet épisode. Pour le coup, il y avait rien de vraiment compliqué à traduire, mais je tiens quand même à dire que tout marche bien, avec en particulier les blancs et les blacks qui je trouve fonctionnent vraiment bien en français. Et enfin, épisode 10, la neige de Noël. Dernier épisode de la saison, la neige de Noël n'a pour le coup pas de nouveau générique, puisqu'on revient au bon vieux South Park, même s'il s'avère finalement qu'on nous montre en fait un épisode de la ferme Tégrité sans nous le dire. La petite chanson de McKay qui introduit l'épisode est très chouette, par contre quand il chante, sa voix change un peu et on le reconnaît pas forcément tout de suite. C'est pas un problème en soi, mais je reconnais juste que sa voix chantée est moins reconnaissable en VF qu'en VO. Au moment où toute la ville conduit bourré, Jingle Bell par Kay Thompson n'est pas traduit, et c'est logique puisque c'est une musique connue qui ne vient pas de la série, et les paroles n'apportent pas de sens particulier à ce qui se passe à l'écran, à part le fait que ce soit une musique de Noël. Je pourrais d'ailleurs dire la même chose pour Silent Night, ça reste en VO, et c'est très bien. À part ça, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. La With Christmas Snow devient Neige de Noël, donc comme le titre de l'épisode, et on prend toujours plaisir à retrouver les voix de Jésus et du Père Noël, qui remplissent nos cœurs d'esprit de Noël comme à chacune de leurs apparitions. Bon, pour conclure, on a encore eu droit à une saison très bien adaptée. Pas de problème majeur, pas mal de bonnes idées, les voix des personnages restent quasi toutes constantes, et globalement, les comédiens sont toujours au top. Après, pour moi, le fait qu'il n'y ait que peu de comédiens pour faire beaucoup de voix commence à se faire sentir. On a de plus en plus de nouveaux personnages qui ont des voix qu'on a déjà entendues pas mal de fois, et là où les comédiens savent parfaitement moduler leur voix, bah on est à la 23e saison, donc forcément, ça commence à être compliqué d'encore se renouveler. On peut aussi dire que c'est un problème présent en VO, puisque Parker et Stone font toujours une grosse partie des personnages, mais je trouve qu'ils arrivent plus facilement à se faire oublier, surtout que la VO recourt à des modifications par ordinateur pour certaines voix, ce qui leur donne donc encore plus de possibilités. Puis surtout, en VO, il y a de plus en plus de guests et de voix récurrentes qui viennent agrandir le casting de la série, et c'est notamment le cas avec les personnages féminins qui ont tout un tas de voix, là où en VF, c'est parfois impossible de différencier les voix de certaines filles. J'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est gênant, mais le fait est que pour moi, ça reste le gros point que je trouve mieux géré en VO. Enfin bon, c'est pas non plus cette fois que je serai déçu par la VF, et maintenant il va être temps de parler de la saison 24, sur laquelle j'aurai sûrement plein de choses à dire. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour tout vous dire, j'ai pour projet de sortir les prochaines vidéos VF assez rapidement dans les mois à venir, histoire de rattraper un peu tout le retard que j'ai pris, et ce qui me permettrait donc de pouvoir plus facilement réagir à l'actualité lorsque les prochaines saisons sortiront en français. A vous de me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, j'ai reçu récemment quelques commentaires me parlant d'une déception vis-à-vis de la VF, donc je sais pas trop si c'est des avis isolés ou si c'est plus général que ça. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour parler de la saison 26. Les reviews flash vont reprendre évidemment. C'était Maniaco, bye tout le monde. Salut!